Il y a des noms que l'on prononce à voix basse en terre du milieu. Dol Guldur en fait partie. Perchée sur une colline sombre du sud du Bois Noir, cette forteresse a longtemps été le repère d'un mal que même les sages ont hésité à nommer. Et pourtant, dans le Hobbit, Gandalf y disparaît. Dans le Seigneur des Anneaux, elle n'est jamais loin, tapie dans l'ombre des événements. Mais que savons-nous vraiment de ce lieu où le mal a pris racine bien avant la guerre de l'Anneau ? Aujourd'hui, on lève le voile sur l'un des chapitres les plus occultés de l'histoire de la Terre du Milieu, une histoire de mensonges, de ténèbres et de pouvoirs anciens. Et si vous ne voulez pas être comme un hobbit perdu sans carte en plein Mordor, abonnez-vous et laissez un like, ça vous évitera peut-être de croiser un Nazgûl au détour d'un clic. Au départ, Dol Guldur n'était qu'un nom oublié sur les vieilles cartes des rôdeurs du Nord. Une colline isolée entourée d'arbres centenaires, loin des royaumes elfiques, loin des regards. Mais dans les ténèbres du Troisième Âge, elle devint autre chose. Un lieu où les ombres ne naissent pas du soleil, mais d'une volonté plus ancienne et plus froide. C'est vers l'an 1050 du Troisième Âge qu'on note pour la première fois des signes troublants au sud de la forêt verte. Les bêtes deviennent plus féroces, le ciel se voile. Des murmures circulent, un esprit malveillant s'est établi dans les ruines d'une ancienne forteresse. Les hommes l'appellent le nécromancien. Les elfes, eux, sentent quelque chose de plus profond, une menace qui dépasse l'entendement. Mais qui est réellement ce nécromancien retranché dans la brume de Dol Guldur ? La vérité que peu osaient affronter, c'est qu'il ne s'agissait de nul autre que Sauron, l'ancien lieutenant de Morgoth, l'ennemi noir du Premier Âge. Après sa défaite lors de la guerre de la Dernière Alliance, Sauron avait perdu sa forme physique. L'anneau unique, arraché de son doigt, avait disparu. Beaucoup le crurent détruit, beaucoup le crurent mort. Mais un être de sa nature ne meurt pas aussi facilement. Il s'était replié, affaibli, réduit à une ombre de lui-même, mais non défait. Dol Guldur fut sa cachette, son repère secret. C'est là qu'il se reforma peu à peu, lentement, méthodiquement. Il n'était plus le seigneur noir tout-puissant de Barad-dûr. Pas encore. Il était une ombre, un esprit fuyant la lumière, tissant en silence les fils de sa renaissance. Loin de l'œil vigilant des elfes et des hommes, il œuvrait à regagner ses forces, à comprendre ce qui lui avait échappé, l'anneau. Car l'anneau unique était toujours dans le monde, quelque part. Et tant qu'il existait, Sauron conservait une ancre, une étincelle de pouvoir. Il n'avait plus besoin de trôner sur une tour de fer, une simple colline suffirait pour y distiller la peur, rassembler ses serviteurs et manipuler les événements de l'ombre. C'est à Dol Guldur qu'il étend ses premières tentacules vers l'est, appelant à lui les premiers orques, puis les créatures tombées sous son joug, et plus tard encore, les Nazgûl. C'est là qu'il lance des recherches secrètes, interrogeant les esprits et les esclaves pour localiser l'anneau perdu. Il sait qu'il est encore lié à lui, il le sent quelque part. Il suffit d'attendre, de s'étendre. Pendant des siècles, il agit ainsi, tapi sous le nom de nécromancien, dissimulant sa véritable identité même aux plus sages. Car si les peuples libres venaient à apprendre que Sauron vivait encore, tout s'effondrerait. Les royaumes s'uniraient à nouveau. Les elfes marcheraient sur sa forteresse. La guerre renaîtrait. Et Sauron n'était pas prêt. Alors il attend. Il dissimule ses traces. Il laisse même croire qu'il pourrait être un simple esprit vengeur parmi tant d'autres. Un leurre, une diversion. Mais Dol Guldur n'était pas un simple repère. C'était un laboratoire de ténèbres, un foyer de corruption lente. Les arbres eux-mêmes s'en souvenaient. Les racines pourrissaient, les bêtes mutaient, la peur s'infiltrait jusque dans les rêves des hommes. Le vert de la forêt devint noir. Le nom de la colline changea. Dol Guldur, la colline de la sorcellerie. Et Sauron, en silence, reconstruisait les bases de son empire perdu. C'est dans cette ombre que se tisse l'avenir,
car pendant que le monde croit encore à sa mort, le maître de l'anneau prépare déjà son retour. Et tout commence là, dans la brume et le silence, à Dol Guldur. Au fil des siècles, Dol Guldur devint plus qu'un simple repère. Elle devint un poison, lent, invisible, insidieux. Le mal ne jaillit pas soudainement comme un éclair dans la nuit. Il rampe, il infiltre, il murmure. Et la forêt qui l'entourait, autrefois vaste et lumineuse, allait en être la première victime. Le bois vert était jadis l'un des joyaux du nord de la terre du milieu, un royaume ancien où les arbres chantaient encore à voix basse la langue des premiers jours. Les elfes sylvains y vivaient en harmonie avec les bêtes, les rivières y coulaient claires et les étoiles filtraient à travers les feuillages comme des bénédictions silencieuses. Mais tout cela allait changer. La corruption venue de Dol Guldur n'avait pas besoin d'armée. Elle s'insinuait dans les racines, dans l'air, dans les rêves. Les arbres commencèrent à s'assombrir, le feuillage se densifia, étouffant la lumière. Le silence, auparavant paisible, devint menaçant. Des choses se mirent à ramper sous les buissons, des choses sans nom, aux yeux pâles et affamés. Le mal appelait et le mal répondait. Les araignées géantes, descendantes des rejetons d'Ingoliante, trouvèrent refuge dans les recoins sombres de la forêt. Les loups hantèrent les clairières. Les hommes, même les plus téméraires, commencèrent à éviter les chemins de l'Est. Le cœur même de la forêt devint une zone de non-retour, engloutie par la peur. Le nom du bois vert perdit son sens. On l'appela désormais le bois noir, Mirkwood en langue commune. Un nom qui suintait la menace. Mais le changement n'était pas seulement physique, l'esprit même de la forêt semblait blessé. Les elfes de Thranduil se replièrent, cloîtrés dans leurs cavernes du nord. La lumière de leurs torches ne perçait plus les ténèbres comme avant, et dans le sud, plus personne n'osait s'aventurer. C'est dans ce contexte que les Nazgûl commencèrent à réapparaître. Les spectres de l'anneau, autrefois dispersés, sentaient l'appel de leur maître. À Dol Guldur, l'un d'eux, Khamûl, le second après le roi sorcier, prit résidence. Il devint l'ombre visible de cette forteresse invisible. Là où il passait, l'espoir fuyait. Mais alors, pourquoi personne n'agissait? Les sages savaient, ou du moins ils soupçonnaient. Galadriel, en Lothlórien, sentait l'ombre s'approcher de ses frontières. Elrond, à Foncombe, percevait un déséquilibre ancien. Même Saruman, à l'époque chef du Concile du Blanc, reconnaissait la menace croissante. Mais ils hésitaient, car le mal n'avait pas encore révélé son visage. Sauron, dissimulé derrière son masque de nécromancien, jouait un jeu subtil. Il brouillait les signes, avançait ses pions dans les terres de l'Est, testait les défenses du monde libre. Il fallait des preuves, il fallait certitude. Et Saruman, qui craignait plus que tout de voir l'anneau réapparaître sans qu'il le maîtrise, freina les élans du Conseil. Les siècles passaient. Le bois noir s'enfonçait toujours plus dans l'obscurité. Gandalf lui-même finit par s'y rendre en secret, seul, au péril de sa vie, pour percer le voile. Il y découvrit plus qu'un simple esprit malveillant. Il sentit la présence d'une volonté ancienne, familière, déformée, et il comprit. Mais ce qu'il découvrit, il ne pouvait encore le prouver. Ainsi, pendant que le mal croissait, les peuples libres restaient divisés. Le Conseil hésitait. Les frontières se fermaient. Et Dol Guldur, au centre de tout, devenait une tumeur, une blessure dans la terre du milieu. Ce n'était pas encore la guerre, mais c'était pire. C'était l'attente, le pressentiment que quelque chose de terrible se préparait. Une époque où la lumière reculait sans combat et où les ténèbres, silencieuses, s'installaient durablement. Pendant des siècles, Dol Guldur resta intact. Les murmures s'intensifiaient, les ténèbres s'épaississaient, et pourtant rien ne bougeait vraiment. Le mal agissait dans l'ombre comme une fièvre lente, et les sages restaient divisés. Jusqu'au jour où l'évidence ne pouvait plus être ignorée.
C'est au cours de l'an 2850 du Troisième Âge que tout bascule. Gandalf, revenu à Dol Guldur sous une apparence errante, découvre dans ses profondeurs une vision d'horreur. Là, dans les prisons de la forteresse, il trouve Thrain, le père de Thorin écu de chêne, brisé, vidé de son esprit, porteur de la dernière clé d'Erebor. Et dans l'ombre plus profonde encore, Gandalf comprend. Le nécromancien est Sauron. Il est revenu. Il faut agir. Il n'y a plus de doute. Le Concile du Blanc, rassemblé dans les forêts d'Elrond, débat longuement. Galadriel soutient Gandalf. Elrond acquiesce. Même Círdan, silencieux depuis longtemps, se lève. Mais Saruman hésite, car lui aussi cherche l'anneau. Il espère le retrouver avant Sauron et l'utiliser. Il craint qu'une attaque contre Dol Guldur ne détruise des pistes précieuses. Pendant des années, il freine le conseil et Sauron, en silence, continue de bâtir. Mais l'heure finit par arriver. En 2941, à la même époque où Bilbon s'apprête à découvrir l'anneau dans les profondeurs de la montagne, le Concile du Blanc frappe. L'attaque est brève, fulgurante. Les armées d'elfes venues de Lothlórien, de la Forêt Noire, soutenues par les pouvoirs des Istari, fondent sur Dol Guldur. Galadriel elle-même prend part à l'assaut, les murs tremblent, le mal vacille, et le nécromancien disparaît. Il fuit. Le conseil se félicite. Dol Guldur est libéré. La menace semble repoussée, les bois respirent à nouveau. Mais cette victoire n'est qu'une façade, car en vérité Sauron avait tout prévu. Depuis le début, Dol Guldur n'était qu'un échiquier, une pièce avancée sacrifiable. En feignant la défaite, Sauron détourne l'attention du véritable cœur de sa stratégie, le Mordor. Car à cette même époque, les tours de Barad-dûr commencent à se reconstruire. Les orques affluent dans la région, le volcan, longtemps silencieux, gronde à nouveau. Et surtout, Sauron s'installe à nouveau à la forteresse noire. C'est là qu'il révèle sa véritable forme, là qu'il rassemble ses forces, là qu'il rappelle à lui les Nazgûl, qu'il renforce ses liens avec les royaumes corrompus de l'Est et du Sud. La guerre de l'anneau n'a pas encore commencé, mais elle est déjà en marche. La prétendue expulsion du nécromancien ne fut qu'un leurre, une distraction. Pendant que le monde célébrait la chute de Dol Guldur, l'ennemi reprenait possession de son trône. Et ce n'est pas un hasard si, la même année, Bilbon trouve l'anneau, car tout est lié, tout converge, comme si l'anneau, ressentant la montée du pouvoir de son maître, avait choisi d'être retrouvé. Comme si la volonté de Sauron, désormais réaffirmée, attirait à lui les fragments de son pouvoir éparpillé. Le mal n'a pas été vaincu à Dol Guldur. Il a simplement changé de forme. Sauron n'était plus un esprit en exil. Il était à nouveau un seigneur et sa guerre ne faisait que commencer. Dol Guldur, elle, ne fut jamais réellement abandonnée. Même vidée, elle conservait quelque chose de lui, une empreinte, une présence. Comme un écho de terreur figé dans la pierre. Les bois alentour ne retrouvèrent jamais leur clarté d'antan. La corruption s'était installée trop profondément, et le silence qui régna après l'assaut n'était pas celui de la paix, mais celui qui précède la tempête. Lorsque la guerre de l'anneau éclate, tous les regards se tournent vers le Gondor, vers le Mordor, vers le destin de la comté. Mais loin des grandes batailles chantées, une ombre persiste, silencieuse, tapie dans les ruines d'un mal ancien. Dol Guldur. Bien que Sauron ait quitté la colline maudite depuis longtemps, il n'a jamais renoncé à son influence. Dol Guldur demeure un bastion stratégique, une base pour les Nazgûl, un poste d'observation et un foyer de terreur. Depuis ses hauteurs, des émissaires partent vers le nord, vers les monts de brume, vers le Val d'Anduin. Des créatures étranges, des esprits errants et des espions du Mordor y trouvent refuge. Elle n'est plus le cœur du mal, mais elle en est encore un battement. Alors que Frodo s'approche du Mont Destin, alors que les grandes armées se préparent pour le dernier assaut, Dol Guldur reste menaçante. Un poignard dans le dos de la Lórien, un danger latent pour les peuples du Nord. Sauron, dans sa folie de conquête, l'utilise encore comme relais
comme sentinelle, comme fer de lance. Si la guerre tourne en sa faveur, Dol Guldur redeviendra un centre de pouvoir. Mais la chute de l'anneau change tout. Quand l'anneau unique est détruit dans les flammes de l'Orodruin, c'est toute la structure de l'ombre qui s'effondre. Les Nazgûl disparaissent. Les armées de l'ennemi fuient ou s'écroulent, et dans ce chaos, les elfes de Lothlórien frappent. Galadriel elle-même, puissante et redoutable dans sa lumière, conduit l'assaut final sur Dol Guldur. Elle n'y vient pas en conquérante, mais en purificatrice, car ce n'est pas seulement une forteresse à abattre, c'est une plaie à refermer. Sous les arbres désormais silencieux, les murs sont abattus, les fosses purgées, les pierres anciennes réduites en poussière. Le mal qui hantait la colline est dissipé, non par l'épée, mais par la lumière. Dol Guldur ne sera plus jamais habité. Rien ne poussera sur ses ruines, mais elle ne parlera plus non plus. Son souffle noir a été éteint. Ce geste, souvent oublié, est plus qu'une manœuvre militaire. Il symbolise la fin d'une époque, l'effacement des dernières traces de l'ancien ennemi, l'anéantissement non seulement de ses armées, mais de ses racines, de ses repères, de ses souvenirs même. C'est la victoire de la mémoire sur la peur. La chute de Dol Guldur, c'est la promesse que même les ténèbres les plus anciennes peuvent être dissoutes. Et si cette histoire oubliée vous a fait frissonner, si vous avez senti la forêt frémir et la pierre murmurer, alors n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Abonnez-vous, likez et souvenez-vous, même la plus petite lanterne peut dévoiler les ombres des forteresses tombées.